Amen. Donc, en ce soir, nous avons notre séance interactive. Euh, Normalement, la question qui devait être traitée aujourd'hui, là, c'était la première question du questionnaire. Mais compte tenu des messages que nous recevons depuis ces 3 mois maintenant, on a... voilà, merci. Compte tenu des messages que nous recevons là, donc, et le dimanche, il nous a été dit ben, qu'on allait continuer dans cette même veine. Donc, on allait aller directement à la question qui porte sur la résurrection, c'est-à-dire la question 5 là. Voilà. Donc, on allait directement aller sur cette question 5 et puis, lorsqu'on va épuiser le sujet en cours, on va revenir maintenant sur les questions, voilà, depuis la première jusqu'à la quatrième. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, on va continuer de tourner autour de cette question-là, par la grâce de Dieu. Espérons que le Seigneur nous révèle encore davantage de choses dessus, afin que nous puissions avoir une claire compréhension de ce sujet-là et avancer de façon sûre et avec plein d'assurance. Donc, la question 5, je la lis. Il dit, vivre la résurrection maintenant. Donc, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Pour nous chrétiens, est-ce à dire que nous pouvons entrer dans l'incorruptibilité et l'immortalité maintenant? Qu'en est-il de notre corps céleste? La personne a terminé par un merci. Donc, voilà. Moi, quand j'ai lu la question, là, j'ai bien aimé la question dans le sens où on dit maintenant. Est-ce que c'est maintenant, actuellement, où nous sommes en train de parler là? Est-ce que c'est pas des choses qui sont trop loin? Est-ce que on a la possibilité d'entrer dans ça actuellement? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? C'est, c'est, En tout cas, c'est un peu à ça que ça m'a fait penser. Est-ce que maintenant on peut le faire? Est-ce que c'est possible actuellement d'entrer dans les sujets de résurrection? On parle de changement de corps, on parle de porter les attributs du Seigneur, on parle d'incorruptibilité, on parle d'immortalité, on parle de corps céleste. Est-ce que c'est des réalités qui se font maintenant et où nous devons attendre certains signes du Seigneur? Parce que on a été enseigné que le Seigneur lui-même suit un programme. Donc, bien vrai qu'il annonce ces choses en avance, mais en même temps, il suit un programme. La parole dit dans 1 Pierre que les prophètes, ils ont prophétisé, ils ont touché la grâce qui nous était réservée. Ils ont fait de ce salut-là l'objet de leur recherche et de l'investigation. Donc, il y a des choses que le Seigneur a annoncées. Et quand ces personnes-là ont découvert ces choses-là, ils ont fait de cette chose, de cette grâce, de ce salut-là, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mais en même temps, la parole dit aussi qu'il leur a été révélé que ce n'est pas pour eux que ces choses-là sont. Donc, bien vrai que ça existe. On nous a parlé de la résurrection. Ça fait 3 mois maintenant, peut-être même plus, qu'on en parle. Donc, on est pleinement conscient que ça existe, comme ces prophètes-là dans ce temps étaient conscients que cette grâce-là existait, ce salut-là existait. Ils étaient conscients. Maintenant, on veut savoir, est-ce que c'est nous qui devons entrer dans ça maintenant? La même manière dont Paul, la Bible dit que Paul, il voulait entrer dans une certaine dimension d'adoration avec le Seigneur, mais il lui a été révélé que non, c'est pas pour lui. Que c'est pas pour lui, c'est pas maintenant, c'est pas en son temps, en tout cas, c'est pas pour lui. Et il a compris que la grâce du Seigneur était suffisante. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler, le Seigneur nous enseigne sur ce sujet, un sujet formidable. Est-ce on a le droit d'entrer? Est-ce qu'on a l'opportunité d'entrer dans ce si grand salut-là qui nous est révélé? Est-ce qu'on a l'opportunité d'entrer maintenant? Donc, vraiment, le sujet, la question nous est posée à tous là. Donc, que
celui qui se sent poussé intervienne dans, par rapport au sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Bossé, que le Seigneur te bénisse. La façon dont tu as mené la question, je pense que c'est venu me chercher aussi. Quand je lisais la question, je me suis attardé aussi sur l'adverbe de temps, sur maintenant, parce que au-delà de la promesse du Seigneur, la question que la personne a posée, c'est de dire, un peu comme Matt, quand le Seigneur dit que je suis la résurrection et la vie, elle dit oui, je sais ça, mais quand ça va venir là, on sera ressuscité. Mais elle ne pouvait pas s'imaginer que c'était maintenant que le Seigneur est la résurrection et la vie pour Lazare. Et le Seigneur lui a dit que c'était une façon pour le Seigneur de lui dire que ça va venir, mais aujourd'hui là, je viens de te dire que tu vas rentrer là-dedans. Amen. Donc, c'est vraiment très pertinent de se poser la question du temps, en fait. Et ça va aider beaucoup à mieux comprendre ce qu'on est en train de chercher, notre soupir auprès du Seigneur et comme dirait quelqu'un, à gérer les attentes. Est-ce que on n'est pas en train d'attendre comme Paul attendait, mais puis on dit que ce n'était pas pour lui, ou bien on est en train d'attendre comme pour dire qu'on n'est plus vraiment au temps de Paul là, seulement parce que Paul attendait il y a peut-être environ 2000 ans, mais on attend vraiment après 2000 ans. Donc, ce n'est plus le même temps en fait. Est-ce que c'est pas vraiment, vraiment le maintenant, aujourd'hui, que le Seigneur bénisse sa parole? Donc, je vais essayer de répondre selon la mesure de grâce que le Seigneur m'a accordée à cette question-là. Il y a trois questions dans la question. Donc, la première question, c'est la résurrection maintenant. Mais elle sera comme déclinée en trois points. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous, le chrétien, quand on parle de résurrection aujourd'hui, ça signifie quoi? Ça, c'est comme un morceau de la question. Est-ce que c'est-à-dire que nous entrons dans l'incorruptibilité et dans l'immortalité maintenant? Pour quelqu'un qui n'est pas habitué au sujet, il va se poser la question, mais l'incorruptibilité et l'immortalité viennent chercher quoi ici? Ben, pour nous qui sommes habitués, nous savons qu'il y a un lien entre l'incorruptibilité et l'immortalité par rapport à la résurrection. Donc, il va falloir qu'on attache ce morceau-là. Et enfin, l'autre question, c'est qu'en est-il de nos corps célestes? Donc, on peut voir plusieurs dimensions là-dedans. Si c'est maintenant, sachant que nous avons été promis au corps céleste, qu'est-ce que ce corps physique-là, c'est quel est le lien entre le corps physique aujourd'hui, cette résurrection dont on parle aujourd'hui, et le corps céleste? À quel moment la transition va se faire? Donc, on a comme besoin de lumière sur ces éléments-là. Amen. Donc, je vais essayer de m'avancer, mais pour être honnête, on ne peut pas épuiser ça dans une session interactive. Il y a beaucoup de préalables, il y a beaucoup de points à aborder. Mais je vais les survoler et puis faire les liens, mais répondre à la question par la grâce de Dieu, selon la mesure de grâce qui me sera accordée. Et d'autres frères vont aussi intervenir. Ils vont prendre d'autres zones et ils vont répondre à la question selon que le Seigneur nous donnera. Amen. Mon point de départ, ça sera 1 Corinthiens 15, que nous connaissons très bien. 1 Corinthiens 15 traite de la résurrection. Amen. Tout le chapitre traite de la résurrection. Ça, on le sait. On va peut-être quand même lire un peu, parce que c'est la parole du Seigneur. Ça permet de mettre en contexte progressivement. On ne va pas tout lire, je vous épargne ça, c'est long. On va prendre le verset 3, le verset 4. Et je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider aussi dans la lecture. Ça va aider à rendre un peu plus fluide les échanges. Donc, dans 1 Corinthiens 15,
Ça nous parle de la résurrection. Tout le chapitre traite de la résurrection. Mais mieux, ça traite de la première résurrection. OK. Maintenant, le verset 3 au verset 4. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Amen. Donc, Christ a été, il est mort pour nos péchés. Il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, Paul est en train de parler de la résurrection. Le verset 12, il va dire, et si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment parmi vous disent, quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication donc est vaine, notre foi aussi est vaine. Et donc, la résurrection, j'ai envie de dire, c'est l'épine dorsale, c'est la colonne vertébrale du message de l'évangile. Et si on n'a pas ça, ou bien si le chrétien n'a pas l'espérance de la résurrection, on peut aller, nous tous, on peut aller dormir, on mange, on dort, parce qu'il n'y a plus rien. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit non, c'est pas vrai. Si Christ est ressuscité selon les Écritures le troisième jour, ça veut dire que il y a bel et bien une espérance pour les hommes. Ils vont ressusciter. Et mieux, Dieu réserve une meilleure résurrection à ceux qui vont croire en lui, qui vont être fidèles à lui. Et donc, si on avance un peu plus loin, dans le même chapitre, on va prendre le verset 20 à 24. Ça va venir mettre en évidence quelque chose. Donc, premièrement, la résurrection de Christ est mort et ressuscité. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour le croyant. Sinon, sa foi est vaine. Maintenant, au verset 20, toujours, il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, on a deux hommes. Du point de vue de Dieu, il voit deux hommes, pour ne pas dire deux types d'hommes. Il voit Adam, le premier qui est tiré de la terre, et il voit Christ, le dernier Adam, qui est lui qui vient du ciel. Et il dit ici que la mort est venue par un homme. Donc, le premier Adam, là, c'est par lui que la mort est venue. Par lui, la mort est rentrée. Et il est en train de dire aussi que c'est aussi par un homme, donc le dernier Adam, que la résurrection des morts est venue. Alléluia. Donc, si on est certain, si on est certain que la mort, et nous voyons la mort j'ai envie de dire, on la voit dans le monde, on est certain que la mort est dans le monde, mais c'est arrivé par un homme. Et le Seigneur dit que par la résurrection de Jésus, là, on peut être certain aussi que la résurrection est rentrée. Et la résurrection est là. La résurrection est notre espérance. Christ a été ressuscité. Aussi bien qu'il a été vrai que la mort est rentrée, il est aussi vrai que la résurrection va nous faire sortir de la mort. C'est ça, c'est le message que le Seigneur veut nous donner à tous les hommes. Et il dit ici que, verset 22, que tous meurent en Adam, de même aussi tous vont revivre en Christ. C'est notre espérance. Mais il dit ici que, mais chacun en son rang, plus comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, comme quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination et toute autorité et toute puissance. Ce verset que je suis en train de lire ici, là,
principalement à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, je veux qu'on voit le lien entre cette question-là, entre ces versets-là et la question qui est posée. Dans la question qui est posée, on a dit que de façon générale, on nous parle de la résurrection. Donc ça, c'est coché. De façon spécifique, on nous parle de entrer dans l'incorruptibilité et dans l'immortalité. Le lien avec ça et la question, c'est de comprendre que l'incorruptibilité et l'immortalité, c'est deux choses qui appartiennent à la résurrection, mais pas à n'importe quel type de résurrection. L'incorruptibilité et l'immortalité appartiennent à la meilleure résurrection, donc appartient à la première résurrection. Donc le pourquoi on est en train de lire le verset 22 au verset 24, c'est que dans ces versets-là, on nous montre que ce n'est pas très explicite, mais on peut en faire la démonstration, mais on ne le fera pas aujourd'hui, qu'il y a des rangs dans la résurrection. Au verset 22, on dit tous meurent en Adam. Ça veut dire que tous les hommes qui naissent là, sur la terre, ils sont sujets à la mort parce qu'ils ont hérité de la mort de Adam. Donc, eux tous meurent en Adam. Maintenant, il dit ici que aussi tous vont revivre en Christ. Donc, de la même façon que tous les hommes meurent en Adam et ils naissent, mais dans la naissance, là, ils héritent de la nature de Adam. Et donc, c'est pour cela qu'ils sont sujets à la mort. Tous les hommes vont aussi revivre, mais en Christ. Christ, lui, n'est pas mort en Adam. Parce que l'héritage qu'un homme, quand il naît, il a de Adam, là, cet héritage-là est teinté, pour ne pas dire est imbibé, a été trempé dans le péché. Mais Christ n'a jamais péché. Il n'a jamais été, on va dire, conçu dans le péché. Et Dieu nous l'a montré par là que ce n'est pas de la sémence d'un homme qu'il est né, mais il est né de la sémence de Dieu lui-même, qui a été conçu dans le ventre de Marie. Les gens peuvent prendre ça pour rire, ou bien pour dire que, oh oui, oui, c'est ça. Mais ça fait partie de la sagesse de Dieu. Il ne pouvait pas naître de la sémence d'un homme. Autrement, il ne serait pas qualifié pour être la personne par qui viendra la résurrection, le salut de l'homme. Pourquoi? Parce que si tous les hommes naissent d'Adam et ils héritent de la mort même quand on vient régler, quand on vient chasser là, lui-même il vient avec ça. Mais comment on va chasser la mort? Ce n'était pas possible. Donc il a été conçu en dehors du péché. Et c'est pour cela que sa mort et sa résurrection devient pour nous une espérance pour être délivré de l'emprise de la mort, pour être délivré de cet héritage de destruction. Et donc, quand l'apôtre Paul continue, il dit que cette résurrection, tous ceux qui meurent en Adam, tous ceux qui sont nés d'Adam, tous les hommes meurent en Adam, et bien tous vont revivre en Christ. Mais là, il dit que ce qui concerne la résurrection, ils vont participer à la résurrection, chacun en son rang, selon un rang. Et là maintenant, quand il vient dire Christ comme prémisse, ce n'est plus Christ comme prémisse Jésus, mais c'est Christ comme prémisse le corps. Parce que si c'est Christ comme prémisse, ça suppose que Christ est mort en Adam. Mais Christ n'est pas mort en Adam. Même si au verset 20, on nous parle de Christ comme prémisse, le Christ comme prémisse au verset 20, pas de la tête. Parce que nous savons que les prémices, là, c'est la tête et le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un groupe, c'est un peuple. Je vais l'expliquer tantôt ici pour que ça soit très clair. Ce boulot n'est pas évident, mais c'est la vérité de l'évangile. Le Christ ici, comme corps, sera comme parmi les hommes qui sont nés à Adam, là, le premier lot de ceux qui vont parvenir à la résurrection. Et c'est ça qu'on appelle la meilleure résurrection, la première résurrection. Et lors de son avènement,
ceux qui appartiennent à Christ. Donc, il aura un deuxième rang de résurrection. Et quand on poursuit le verset 24, il dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Père, qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Donc, à la fin du règne de 1000 ans, le plan de la rédemption, le projet de Dieu qui vient délivrer l'homme de la mort va s'achever. Et donc, il aura comme le reste des hommes qui va rentrer dans cette troisième vague. Je vais dire ça comme ça, ce troisième rang de résurrection. Il y a trois résurrections. Il y a la première résurrection, il y a la deuxième résurrection, il y a la troisième résurrection. À la fin du processus, du temps de la rédemption. Et après ça, on va dire que la mort sera délogée. Pourquoi? Parce qu'on dit, il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne dans son programme. Il faut qu'il règne jusqu'à ce que la mort soit délogée de la race humaine. Donc, c'est ça. Ça aussi, le Seigneur m'a fait grâce. On va le regarder dans d'autres méditations pour pouvoir l'établir. Mais ce qui est important dans cette question ici, là, en parlant de rentrer dans l'incorruptibilité et rentrer dans l'immortalité et dans l'incorruptibilité et dans l'immortalité, là, c'est rentrer dans les plus grandes gloires qui sont associées à la résurrection, mais à la première résurrection. Donc, on n'est pas en train de parler de n'importe quelle résurrection où ces éléments-là viennent s'associer à la résurrection. Non, l'incorruptibilité et l'immortalité sont associés à la première résurrection. Ça veut dire que dans les autres résurrections-là, ces attributs-là, ces gloires, ces caractéristiques-là n'y sont pas. Donc, quand on parle du croyant, c'est pas aussi de n'importe quel croyant. On va parler aussi d'un croyant vainqueur, d'un croyant consacré, fidèle, d'un croyant qui aura atteint, on va dire, qui sera rentré dans la paix de la vocation céleste. Quand on poursuit encore dans le livre de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51, pour dire qu'on était, ne parlons pas de la résurrection, mais on parle aussi de la première résurrection. Hein. On va aller chercher les notions qui étaient associées, c'est-à-dire que les notions d'incorruptibilité et d'immortalité, là, on va voir ça là-dedans pour que ça puisse faire asseoir cette compréhension-là. Verset 51. Il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. C'est que Paul est en train de dire ici, il est en train de dire que ce que le Seigneur a dit, les doctrines du Seigneur, là, le Seigneur a dit, quand il partait pour ressusciter Lazare, il a dit des paroles et il enseigne aux disciples que dans la classe de ceux qui vont participer à la deuxième résurrection, ou du moins les chrétiens qui vont participer à la deuxième résurrection, il y aura deux classes. On peut lire ça dans 1 Thessaloniciens 4, je pense que le verset 13. deux Thessaloniciens 4, 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Ouais, s'il te Ok. plaît. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Mhm, Verset 14. Car mhm, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. mhm. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Amen. Amen. Donc, il est en train de dire ici que il y a deux classes. Ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont morts en Christ, ici, il est en train de parler de ceux qui sont morts, mais qui sont arrivés, hein, à la ligne d'arrivée. Comme l'apôtre Paul disait,
Il dit, j'ai gardé la foi et désormais, j'ai fini, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice m'est réservée. Donc, je m'en vais dormir et puis j'attends. Donc, il y a ce groupe de croyants-là qui ont fini la course, qui ont achevé et qui sont arrivés au point d'arriver où le Seigneur dit que maintenant, là où tu es arrivé, là, tu peux rentrer dans les privilèges de la première résurrection. Mais il faut aller dormir parce que ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le maintenant. Si je veux parler en accord avec dans le verset ici, ce n'était pas encore le moment. Il faut aller dormir. Et ils sont plusieurs comme ça. Ce n'est pas que Paul seul. On a Pierre et plusieurs. Et dans toute génération, dans n'importe quel âge, dans n'importe quel temps, depuis que le Seigneur a bâti l'Église jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent là, le Seigneur leur rend témoignage et puis ils vont dormir. Maintenant, Paul est en train de dire que il y a des gens, quand le maintenant va arriver là, ils n'auront pas besoin de connaître l'expérience de la tombe avant de rentrer dans les grâces ou dans la manifestation de la résurrection. Amen. Donc, il y a deux classes. Il y a la classe de ceux qui sont arrivés, mais qui sont allés dormir. Et puis, il y a la classe de ceux qui sont arrivés, mais qui ne mourront pas, qui ne dormiront pas, qui ne vont pas se dévêtir et qui vont participer à cette première résurrection. Donc, c'est ce que Paul est en train de dire ici dans le verset 51. Maintenant, après, il dit que en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, on voit ici ces deux classes-là. Et ce qui va faire que le changement va arriver, la transformation va arriver, la configuration va arriver, c'est au son de la trompette. Je vais revenir sur ce verset-là parce qu'il y a des choses importantes à mentionner. Je continue au verset 53. Il dit que il faut que, donc, il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas de la résurrection, particulièrement de la première résurrection, de la résurrection de ceux qui sont arrivés, ceux qui sont morts en Christ et qui ont atteint le niveau, on va dire, à la ligne d'arrivée que le Seigneur a fixée pour participer aux honneurs les plus élevés. Ceux-là, il faut que le corps corruptible, en parlant de corps corruptible ici, il parle du corps physique qui est mort là et qui peut mourir, qui peut se décomposer, qui est sujet à la corruption. Il dit que ce corps-là, il revêt l'incorruptibilité. Ça veut dire que ce corps-là ne puisse plus mourir. Ce corps-là ne soit plus sujet à la mort. Ce corps-là ne soit plus destructible. Et il dit que ce corps-là revêt l'immortalité. Il est en train de donner aussi certaines caractéristiques que ce corps-là doit avoir. Mais il est très important qu'on sache de quoi on parle. De sorte que quand on est en train de lire ces versets-là, on ne se fait pas des images simplement, mais que le Seigneur nous donne une compréhension exacte de savoir de quoi on parle. Je vais revenir là-dessus. Et donc, 1 Corinthiens 15, là, ça nous parle vraiment de la résurrection, de la première résurrection et de comment le Seigneur nous introduit dans les gloires les plus élevées. Ce n'est pas pour tous les croyants, c'est pour les croyants vainqueurs, ceux qui sont morts en Christ et qui sont arrivés. C'est à ceux-là que Dieu va réserver cela. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, si je fais un pas en arrière et puis je regarde la notion du temps, la Bible nous a dit dans 1 Chronique 12, verset 32, que parmi les enfants d'Israël, il y avait les enfants d'Isaac.
qui avait l'intelligence des temps. Et pour connaître la volonté de Dieu et pour pouvoir dire à Israël qu'est-ce qu'il doit faire. Ça, c'est vraiment important. Donc, connaître la volonté de Dieu, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël doit faire. C'est-à-dire qu'il doit être capable de dire où on est rendu. Ça veut dire que l'esprit d'Issachar, des enfants d'Issachar, en fait, c'est une mesure de l'esprit dans la signification pour le Nouveau Testament. C'est une mesure que Dieu accorde à ses enfants pour être capable de pouvoir situer l'action de Dieu dans le temps. C'est merveilleux, mes amis. Quand on parle de ça, ce n'est pas parce qu'on veut parler seulement d'Issachar qui connaissait le temps dans l'Ancien Testament. Non, 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 non. Le Seigneur dit que dans le corps de Christ, dans l'Église, Dieu donne des dons de ministère. Dieu donne des dons à ses serviteurs. Dieu donne des dons à ses enfants. Et qui se comportent comme Issachar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rentre dans les profondeurs. Il sonde les pensées de Dieu. Pour ne pas dire que Dieu leur donne accès à son ciel. Et puis le Seigneur leur permet de voir ce qu'il en est pour aller dire à Israël, et il est 9h15 sur l'horloge du Seigneur. Et il est midi sur l'horloge du Seigneur. Et il est 15h sur l'horloge du Seigneur. Donc, Dieu le fait dans tous les âges. Ça veut dire qu'en 2024, là, Dieu aussi, il s'assure qu'il y a des Issachar dans le corps. Pour être capable de lire le temps et puis dire à Israël ce qu'Israël doit faire. Donc, notre prière, là, en tant que croyant, là, c'est constamment de dire au Seigneur, Seigneur, notre maintenant, là, c'est comment? Qu'est-ce que tu as prévu dans notre maintenant d'aujourd'hui, là? C'est quoi qu'il y a là-dedans par rapport à l'Église? Comment tu es en train de conduire l'Église? Et ça, c'est la parole prophétique qui vient nous situer, qui vient nous dire comment le Seigneur est en train de travailler. Et donc, quand nous, on rentre dans cette pensée-là de la parole prophétique, et puis on va dans Hébreu, chapitre 9, ça nous donne de l'assurance que Dieu est en train de faire quelque chose. Le père des Hébreux a dit, à partir du verset, euh, chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Donc là, tu peux lire, s'il te plaît. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. Donc, quand on lit l'auteur des Hébreux, particulièrement dans ce passage-là, il va nous parler de Christ. Mais un peu plus loin, même à travers même tout le livre, il va présenter Jésus comme le souverain sacrificateur. Or, nous savons que Aaron était souverain sacrificateur. Et quand Aaron, dans son rôle de souverain sacrificateur, il posait des actions, c'est vrai qu'il le faisait pour Israël, mais il posait aussi des actions prophétiques. Parce qu'il annonçait le vrai souverain sacrificateur. Et donc, l'auteur des Hébreux ici, il va nous dire un peu, il va faire des parallèles. Donc, un peu comme ce que Aaron faisait, pour dire que Aaron a fait ça, Christ aussi a fait ça. Mais le Christ a fait ça là. Il va nous donner, en fait, qu'est-ce que Christ fait pour nous. Et donc,
En lisant Hébreu, le passage qu'on vient de dire là, il va dire que, il va mentionner trois choses dans trois versets qui va nous faire réaliser en fait ce que Christ a fait, hein, ce qu'il était, ce qu'il a fait en fait. Et puis ça va nous donner une idée par rapport au temps en fait. Donc regardons par exemple le verset, il n'est pas forcément dans l'ordre. Si on prend le verset 26, il dit, tu peux lire le verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il lui souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ok. Donc ici on dit que il est apparu, donc en parlant de Christ, en parlant de notre souverain sacrificateur, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et ça, aujourd'hui, on peut le dire que c'est réalisé. Parce que quand il était arrivé et que Jean-Baptiste l'a présenté, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quelques temps après, effectivement, il a été l'agneau de Dieu, il a été l'agneau sacrifié, que déjà Genèse annonçait dans Genèse 3, verset 21. Quand on dit il a tué les animaux et les a habillés, il annonçait déjà l'œuvre de Christ. Donc ici, il s'est apparu une fois et ça, été réglé. Quand on lit au verset 24, donc vous voyez, on dit il a apparu une seule fois. Donc ici, on est comme dans le passé. Donc ça, c'est passé. Le verset 24, Verset tu veux... 24. Mhm. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Donc, ici, on dit que il n'est pas entré dans un sanctuaire de main d'homme. Ça, on peut le comprendre aujourd'hui parce qu'on sait que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais il est rentré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc ici, le verset qui va m'intéresser, il est rentré. Donc, il est rentré. Donc ici, c'est comme dans le futur et le présent. D'autre côté, c'était il a apparu. Dans d'autres versions, on va dire il est apparu. Donc, dans le passé. Donc, il est venu. Hein? Premièrement, il est venu pour nos péchés. Deuxièmement, il allait se présenter au Seigneur. Hein? On dit il est rentré dans le ciel, mais après de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Lui, il allait se présenter. Donc, on est passé, on est présent. Et dans le verset 28, on est futur. Regardez. Il dit, de même que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, on peut penser à la première fois là, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, on a comme trois temps. On a un temps passé, on a un temps présent et on a un temps futur. Maintenant, voici ce que nous disons d'après la parole du Seigneur. Le temps passé, il avait fait ça pour nos péchés. Le temps présent, au moment où l'auteur des Hébreux il parlait là, il dit qu'à ce moment où je vous parle, il comparait devant le Seigneur pour faire quoi? Il comparait pour faire quoi? Il comparait devant la face du Seigneur. Il est rentré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face du Seigneur, pour intercéder, pour plaider. Donc, aussi longtemps qu'il est là-bas, là, il est comme en train d'intercéder pour que la grâce continue, pour que la période d'expiation continue, pour que le temps qui est réservé aux hommes continue. Mais la grâce, là, on a dit qu'elle n'est pas indéfinie. La grâce, là, elle va jusque dans un temps. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est que le verset 28 qui dit que le Seigneur, il apparaîtra pour une seconde fois sans péché, n'est plus un futur pour nous. Ça, c'est une clé, mes amis, qui est fondamentale. Ce n'est plus un futur pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, là, il y a un
peuple qui est en train d'attendre le Seigneur. Pourquoi? Pour entrer pleinement dans le sotéria, dans le salut qu'on appelle sotéria. C'est-à-dire que le salut de la délivrance totale. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Ce n'est pas comme des choses qui se font comme genre instantané. Non. Ça va se passer dans une période de temps. Et donc, il y a comme trois phases. Il y a une phase où il vient pour le péché. Il y a une phase où il comparaît. Et il y a une phase où il fait quoi? Il apparaît à nouveau pour ceux qui l'attendent pour achever le travail. Et selon l'esprit de la prophétie que le Seigneur a donné aux Issachar de notre temps, le Seigneur est en train de nous dire que nous sommes rentrés dans la troisième phase. Donc, ce n'est plus pour nos futurs. Ça veut dire que le Seigneur est en train de faire une œuvre terminale par rapport à ceux qui l'attendent. Et cette œuvre que le Seigneur est en train de faire là, elle est en lien avec l'œuvre de la résurrection. Je vais donner une image pour expliquer ce point-là. On a parlé plusieurs fois du tabernacle. Amen. Et on a dit que le tabernacle avait trois compartiments. Mais les trois compartiments du tabernacle nous présentent aussi trois mesures de grâce dans laquelle le Seigneur nous fait rentrer. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Dépendamment de comment est-ce qu'on veut expliquer ces éléments-là, c'est de dire que dans le parvis, c'est comme si le Seigneur commence un travail. Parce que Dieu est en train de communiquer sa vie. Et il commence à communiquer sa vie en réveillant l'esprit de l'homme. Donc, on a parlé de ça, la résurrection de l'esprit. Il ramène l'esprit à la vie. Et il va ramener l'âme à la vie. Il va ramener le corps à la vie. Ramener l'esprit à la vie, là, il vient brancher à nouveau l'homme à Dieu, qui était déconnecté, et il équipe l'homme, il réveille l'homme, et l'homme est élevé à une nouvelle nature, une nouvelle création. L'homme est un esprit, l'homme est un esprit, il n'est plus comme le premier Adam qui a seulement un esprit, mais l'homme est. On ne dit plus il a un esprit, c'est plus que ça, il est un esprit. Le premier Adam, lui, il avait, je ne veux pas dire qu'il a un esprit, mais il est une âme. Mais le dernier Adam, l'homme de la nouvelle création, il n'a pas seulement un esprit, mais il est. C'est une différence. Avoir l'esprit et être esprit, là, c'est différent. Donc, lui, l'esprit, c'est lui que Dieu élève une nouvelle création. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va à la conquête de l'âme. C'est-à-dire l'âme qui est atteinte par le péché. L'âme, là où se trouvent les émotions, les sentiments, les désirs, la volonté qui a été comme atteint par le péché, l'esprit étant fortifié, vivifié, réveillé, il va maintenant pour conquérir l'âme. Donc, ce que ça veut dire concrètement là, ça veut dire que quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un il est réconcilié avec Dieu, quand il est reconnecté à nouveau avec Dieu, la nature du Seigneur commence à agir dans son âme, à s'imprimer dans son âme. Et il y a une transformation qui se fait, une transformation morale. Ça veut dire que par rapport au mal, au bien, là, Dieu commence à le transformer par rapport à tout ce qu'il a pu manger, consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il a détruit. Dieu commence à transformer. Et son rapport vis-à-vis du mal et du bien change. Donc, il est élevé à une morale excellente qui plaît à Dieu. Et le Seigneur continue de le vivifier en faisant quoi? En donnant des attributs, en donnant des caractères spirituels, en développant en lui certains attributs. L'amour, la justice, la paix, la sagesse, la foi. Il développe certaines choses en lui. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Donc, quand le travail qui se fait dans l'esprit se poursuit dans l'âme, le Seigneur va aller pour conquérir le corps. Mais c'est
En quoi c'est en lien avec ce que j'expliquais tantôt avec Hébreu 9? C'est que dans le calendrier du Seigneur, à sa seconde venue, il va rentrer dans la phase où est-ce que le corps, là, ceux qui sont allés dormir, là, et puis ils n'ont pas pu expérimenter la délivrance dans le corps, là, à sa seconde venue, il va rentrer dans la phase où il va opérer la délivrance dans le corps. C'est-à-dire que l'œuvre de la rédemption, là, qui va quitter de notre esprit, là, pour traverser notre âme, là, ça va aller jusque dans le corps, et puis on va voir ça. Donc, dans les temps de la fin, dans les temps où les gens l'attendent, où nous l'attendons, pour ne pas dire dans le temps dans lequel nous sommes, où nous attendons le Seigneur pour notre salut, le Seigneur va venir pour délivrer ce corps corruptible-là en le rendant, en le transformant, en le rendant incorruptible. Et donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est pas un aujourd'hui où on se dit, peut-être que c'est aujourd'hui, même peut-être qu'il faut attendre encore. Ce que nous sommes en train de dire, selon la parole du Seigneur, c'est que nous sommes rentrés dans la phase terminale de l'œuvre du souverain sacrificateur qui est le Seigneur et qui va maintenant poser les dernières actions pour que le travail qui concerne la première résurrection, pour notre délivrance totale, là, soit achevé. C'est de ça que nous sommes, c'est ça qui fait que l'intérêt que nous avons pour le message de la résurrection, là, ce n'est pas juste on enlève un peu de poussière sur la doctrine de la résurrection, et puis après, quelques temps après, la poussière va venir. Mais le Seigneur est en train de nous dire, il est en train de réveiller l'Église pour nous dire que on va rentrer dedans. Et on est rentré là-dedans. Je vais prendre un élément dans 1 Corinthiens 15 qu'on a lu tantôt, pour venir faire asseoir ce que j'ai dit tantôt. Dans le 1 Corinthiens 15, là, qu'on a lu, quelqu'un dira, mais frère Alain, ce que tu dis là, c'est bien, mais la Bible dit que quand on lit le verset 52 là, on dit, le verset 53 on dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça là, avant que ce soit établi, il faut que le verset 52 se réalise. Et le verset 52 dit quoi? Le verset 52 dit, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Ça veut dire que c'est la trompette qui va produire le en un instant et le en un clin d'œil. Amen. C'est la dernière trompette qui va produire ça. Ça ne va pas venir comme ça euh, sans qu'il y ait un son de trompette. Donc on dit en un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, c'est comme si on disait au son de la dernière trompette. Et donc, le son de la dernière trompette, là, c'est ça qui va produire les deux effets. L'effet de en un instant et l'effet de en un clin d'œil. Maintenant, quand on lit très souvent ce passage-là, on peut être tenté, souvent, ben, quand on voit les images, on dit clin d'œil là, on ferme les yeux puis on ouvre. Donc, on peut penser comme genre, forcément, à la notion de temps, que ça sera rapide. Ça peut couvrir cet aspect-là, mais ça couvre d'autres aspects. Le en un instant, là, c'est un peu comme dans la vision de Zacharie. Zacharie était endormi. Il était là, il était endormi. Mais Dieu voulait faire quelque chose. On va lire ça. Zacharie 4.
Je bénis le Seigneur pour votre patience. On va atterrir bientôt. Tu peux lire le verset 1, s'il te plaît, mon frère. Zacharie chapitre 4 verset 1. Mhm. Il dit, l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Amen. Et donc, c'est comme si l'Église va rentrer dans un temps où Dieu va réveiller, si il peut dire le corps de Zacharie, Zacharie qui dort. Dieu va réveiller l'Église. Donc, en un instant, une puissance de vie va se manifester. Mais elle ne vient pas de nulle part, hein. Elle vient du son de la trompette. Et le clin d'œil que ça va produire. Donc, en un instant là, c'est-à-dire que quand la trompette va commencer à sonner, ça veut dire quoi? La Bible dit que on a toujours en train de parler de la résurrection, on n'est pas en train de parler de beaucoup de choses en même temps. Dans le livre de Jean, chapitre 5 là, vous voyez que la Bible dit que au son de la résurrection, au son de la voix, on va lire ça, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, ils vivront. Donc, c'est la voix du Fils de Dieu. Le son de la trompette, là, c'est la voix du Fils de Dieu qui va ramener les gens à la vie. Et donc, la voix du Fils de Dieu, là, c'est, ça va sonner comme un son de trompette. Mais il aura plusieurs sons. C'est pour ça qu'Apocalypse nous parle de plusieurs sons. Mais il y aura un dernier son. Mais les plusieurs sons qui sonnent là, chaque son vient avec un message précis. Et ça fait une action précise. Mais ce n'est pas des sons qui sont en désordre, c'est synchronisé. C'est par rapport à l'œuvre de la rédemption. Donc, quand un son est libéré, il continue jusqu'à ce que le deuxième s'enclenche, jusqu'à ce que le troisième s'enclenche, jusqu'à ce que quand le septième s'enclenche là, ce que ça veut dire prophétiquement, ça veut dire que ce que Dieu avait prévu là, dans son plan là, tout c'est comme révélé. C'est comme s'il arrivait au terminus. Donc, la septième trompette qui sonne, le son de la septième trompette là, ça nous fait rentrer en fait dans l'accomplissement des choses de Dieu. En d'autres termes, c'est le mystère de Dieu qui s'accomplit. Dieu ne nous cache plus rien de ce qu'il est en train de faire. Ces choses deviennent comme dévoilées. Le plan de la rédemption s'accomplit, devient comme une réalité pour nous. Mais c'est le dernier son de trompette qui va faire ça. Donc, quand ce dernier son va faire là, ce n'est pas un son qu'on va entendre dans le ciel physique. Non, ce sont des ministères. C'est la parole de l'évangile. La Bible dit que l'évangile a mis en évidence la vie et l'immortalité. La prédication de l'évangile a mis en évidence la vie et l'immortalité. Donc, la prédication de l'évangile, c'est elle qui va nous faire expérimenter, qui va nous faire voir, qui va nous faire toucher ces choses-là. Donc, il va arriver un moment, et nous sommes dans ce moment-là, où le son de la trompette, quand ça va commencer à sonner, ça va venir avec une force, une puissance. Donc, comme on réveille un homme qui dort de son sommeil, et le clin d'œil que ça va faire là, ce n'est pas un clin d'œil genre les 3 secondes et puis ça a changé. Non, 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 non. Ce clin d'œil que ça va produire, en fait, c'est un changement de paradigme. Ça veut dire qu'on commence à réaliser que quelque chose est en train de se passer. Comme aujourd'hui, on est en train de réaliser que on peut rentrer dans une transformation. Oui, c'est ça que le Seigneur est en train de faire. Je vais vous raconter ce que j'aime raconter dans ce temps avec mes frères. Quand on prie dans d'autres forums, et puis que j'ai pu raconter ça ici, c'est que l'Église s'en va vers la promesse qui a été annoncée. Le Seigneur va vers le dénouement de ça. Il va faire le dénouement, on va vers le dénouement. Les choses ne vont pas rester un peu comme dans le livre des Juges, où on dit le Seigneur les a bénis. Et à un moment donné, Israël retombe. Les Philistins viennent les fatiguer. Ils se répandent, ils se réveillent, ils se répandent, ils se réveillent. Un peu comme l'Apocalypse chapitre 2 et 3.
Il y a un temps pour ça. Et il y a eu un temps pour ça. Mais le Seigneur va nous faire rentrer dans un temps où la délivrance sera totale. Il y a eu des temps où on est sorti, on regarde l'évolution de l'Église. À partir de l'Église de Sardes, on sortait de près de 1000 ans de règne de l'Église catholique romaine. Ce système-là qui avait envahi, qui avait aveuglé, qui avait fait rentrer l'Église, on va dire, dans l'âge des ténèbres, avait tout détruit. Imaginez Jézabel avec ses prophètes, en train même de terroriser Élie, fermer la bouche de toutes les personnes ne pouvaient faire quelque chose. Mais il y a une puissance de vie qui est rentrée en Élie, une force, un courage pour venir restaurer tout ce que Jézabel avait gâté. Et quand on parle de Jézabel ici, on parle de ce système-là qui s'oppose au plan de Dieu. Mais le Seigneur a brisé cela avec des mouvements puissants, comme le mouvement qui était conduit par Martin Luther. On a parlé des gens, m'ont dit, les historiens m'ont parlé des protestantistes. Ça, ce sont des mots. Mais c'est le mouvement de l'esprit qui est venu ressusciter l'Église. Pour faire quoi? Pour mener l'Église vers là où Dieu veut. Donc, c'est comme un son qui a ramené, qui a réveillé l'Église. Les gens appellent ça la réforme. Mais ce n'est pas réforme pour réforme. C'est réforme pour aller vers le voyage final. Mais quand eux, ils sont sortis là, il y a des gens, le message de Matthieu Luther, c'est le message du pavé, la repentance, le pardon des péchés. Mais il y a des gens qui ont commencé à dire, ah, non, c'est pas ça seulement. Il y avait aussi acte 2. On va aller chercher acte 2. Et ils ont commencé à chercher. Donc là, on est dans les 1000, environ les 1000, 1600 là, 1500, 1600. Quand Martin Luther, la réforme commençait au 16e siècle. Si, je ne suis pas un bon historien, mais si mes souvenirs sont bons. Et après la vague, il y a des gens qui ont commencé à chercher Dieu. Ils ont dit non, ce n'est pas seulement les messages du pavé. On veut entendre les messages de Acte 2. C'est-à-dire qu'on veut entendre les messages des baptêmes de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit, les messages du surnaturel. Et il y a une vague d'hommes de Dieu. Ils ont commencé à chercher Dieu, à faire ces expériences-là. Et ça a continué en Europe, partout, même aux États-Unis. Le dernier, on va dire, qui est resté encore dans l'histoire, qui est encore très frais, c'est Azusa Street, quelque part aux États-Unis, où il y a eu une vague, une- un mouvement puissant, comme Acte 2, et ça allait partout dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, là, il y a les secousses encore de ce mouvement-là. Mais justement, depuis que l'Église a vécu ces temps, dans le siècle passé, depuis le siècle passé, quand les gens commençaient à voir un certain nombre de choses qui ont commencé à se produire, les prophéties du Seigneur qui ont commencé à se réaliser, avec la venue d'Israël qui est retournée après près de 2000 ans, le Seigneur a commencé à susciter hors de personnes. Ils ont dit non, on ne peut pas rester dans le message du pavé. On ne peut pas rester dans le message du lieu saint. Et le Seigneur a commencé à ouvrir les yeux pour dire non, on s'en va vers le message du lieu très saint. C'est-à-dire le message de la résurrection. Et le Seigneur a commencé à ouvrir les yeux clairement. Et selon l'esprit de la prophétie, selon l'esprit que Dieu a donné, le Seigneur est en train de localiser pour dire que c'est ici, les temps sont arrivés, où ceux qui attendent le Seigneur pour le salut, là, ils vont manifester ces choses-là. Mes amis, c'est là-bas que le Seigneur est en train de nous conduire. J'ai fait ce détour-là pour venir établir le fait que le maintenant, là, ce n'est pas pour faire joli. Le maintenant, là, c'est une réalité. Nous sommes dans ces temps-là. Est-ce que c'est un temps de 24 heures? Est-ce que c'est une semaine? Nous sommes dans une saison. Nous sommes dans une saison où le souverain sacrificateur est en train de faire les dernières actions pour ceux qui les attendent pour leur délivrance. C'est de ça que nous parlons. Et cette délivrance-là a un lien avec l'œuvre de la rédemption où la dernière étape va concerner la rédemption de notre corps. Mais la résurrection du corps, là, ce n'est que une partie de l'ensemble du processus. Ce n'est pas, j'ai envie de dire, le processus a commencé depuis.
mais c'est une partie du processus. Et donc, si je reviens sur la question de est-ce qu'on peut rentrer maintenant là-dedans, ça nous amène à la question suivante que je vais présenter sous forme d'équation. Euh, la vie divine, en fait, la résurrection, le message de la résurrection, c'est de rentrer pleinement dans la vie divine. C'est de rentrer pleinement dans la présence de Dieu. C'est que Dieu nous communique sa vie et nous devenons parfaitement comme lui. Nous rentrons dans le règne divin. C'est-à-dire que nous quittons le règne humain, nous traversons le règne angélique et nous rentrons dans le règne divin. Le règne humain, là, ceux qui vont rester là, ceux qui vont expérimenter ça, quand Dieu va leur donner la vie, après la fin du processus, là, ils vont connaître la troisième résurrection. Mais c'est pas pour ça que le Seigneur est venu seulement. Il est venu pour donner plus. Ceux qui vont rentrer dans le rang de la deuxième résurrection, ça serait un peu comme le règne des anges. Ça serait un peu comme s'ils étaient dans le lieu saint. Les hommes, là, c'est comme s'ils étaient dans le parvis. Hein? Les anges, ceux qui vont connaître la résurrection, la deuxième résurrection, la seconde résurrection, je peux dire ça comme ça. C'est comme si ils seront dans le règne angélique. Là, j'ai mis des affaires comme ça, je fais des déclarations que je dois démontrer. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Ceux qui vont rentrer dans la première résurrection, c'est comme s'ils rentrent dans le règne divin. Et dans le règne divin, là où ils rentrent, là, c'est la vie de Dieu, la vie divine, qui va s'exprimer pleinement au travers d'eux. Ça veut dire que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous. Quand la vie divine va se manifester pleinement, au sens de la première résurrection, parce que la vie de Dieu va se manifester au sens du règne humain, elle va se manifester au sens du règne angélique. Mais la meilleure résurrection, là, elle va se manifester au sens de la vie divine. Cette vie divine-là, elle est égale à la nature divine qui a été cristallisée dans le croyant, à laquelle Dieu va donner un corps divin qui lui est associé. Donc, quand on est en train de parler de l'incorruptibilité et de l'immortalité, dans le verset de 1 Corinthiens 15 qu'on a lu, l'incorruptibilité là, il est en train de parler en fait d'un corps que Dieu va donner qui va correspondre à la nature divine qui a été cristallisée dans le croyant pour que la vie divine s'exprime pleinement. Et donc, il faut qu'on comprenne les notions de immortalité et incorruptibilité pour apprécier la vie divine, c'est-à-dire la vie de la première résurrection, à quoi ça ressemble, comment ça se manifeste. Et donc, l'immortalité, là, c'est la nature qui vient de Dieu, qui va venir, c'est-à-dire que la nature la plus élevée, qui va venir se cristalliser dans la vie du croyant, que Dieu va donner aux croyants. Et comme c'est une nature qui est tellement grande, le sang et la chair ne peuvent pas hériter de ça. C'est même pas possible. Donc, il faut que Dieu lui trouve un corps qui est capable de supporter ça. Et ce corps qui va supporter ça, c'est un corps incorruptible. C'est un corps dans lequel on ne peut pas trouver la mort. Mais si je vais rentrer dans cette notion-là, je risque d'être encore trop loin. Mais le point que je veux amener ici, c'est que le croyant, quand il vit, on a dit que il va porter l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Le croyant va porter l'image et la ressemblance de Dieu. Mais l'image et la ressemblance de Dieu, c'est en fait la nature de Dieu. L'image va correspondre au caractère moral. Amen. La ressemblance va correspondre aux attributs de Dieu, donc au caractère spirituel. L'image va correspondre au caractère moral. Donc, l'image et la ressemblance, là,
C'est ça qui fait la nature. Donc, l'image et la ressemblance de Dieu, c'est ça qui fait la nature de Dieu. Mais cette nature-là, elle est invisible. Il faut qu'elle s'exprime. Mais pour qu'elle s'exprime, ça lui prend un corps. Et le corps dans lequel elle va s'exprimer, c'est ça qu'on appelle le corps céleste, le corps, on va dire, spirituel que Dieu nous a réservé. C'est un corps glorieux qui peut exprimer ça. La chair et le sang ne peuvent pas supporter cette vie-là. Quand elle est arrivée à son niveau élevé, là, la chair et le sang ne peuvent pas supporter ça. Donc Dieu va donner un corps qui correspond à ça. Donc il y a un corps qui est réservé, ce n'est pas ce corps-là. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, puisque nous sommes dans la saison, et nous allons, pour que ces choses-là se manifestent, le Seigneur nous donne des avant-goûts. Cette vie divine qui est en train de grandir, qui est en train de s'élever pour aller dans sa pleine manifestation, là, les grâces qu'elle va commencer à expérimenter, là, on va sentir ça même dans ce corps, on va dire des chairs et des sangs, on va commencer à sentir un peu là-dedans. Mais si elle arrive à sa plénitude, là, ce corps-là, il va exploser. Si, il ne peut même pas. Donc, il va changer. Mais avant que ça arrive à sa plénitude, là, la puissance qui est dans cette vie-là, impérissable, là, ça va produire, ça va comme contaminer, comme les eaux d'Élysée ont ressuscité cet homme qu'on partait enterré là. La vie divine qui se développe pour nous aujourd'hui est capable d'aller contaminer notre corps physique aujourd'hui que nous avons, pour nous couvrir. Comme on a marché dans le désert, nos parents marchaient dans le désert, hein, les Israélites, hein, ce sont nos parents, non? Comme ils ont marché dans le désert, les habits n'étaient pas euh, usés, les pieds n'étaient pas enflés. C'est parce qu'il y avait une vie impérissable en eux qui conditionnait leur environnement. Et c'est de ça que nous parlons. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que la vie divine qui est en train de se développer en nous, là, c'est pas gratuit. On n'est pas en train de chercher la perfection morale. On n'est pas en train de chercher les attributs de Dieu pour faire joli. Non, c'est pour notre résurrection. Donc, à la mesure que cette vie avance, là, elle va toucher notre corps physique. Mais ce corps physique-là, c'est pas lui que le corps, c'est pas lui que le corps est corruptible. Il ne peut pas supporter cette vie-là. C'est pour ça que Dieu va donner un corps qui lui est semblable. Mais ce corps-là, c'est pas de ça qu'on parle. Il n'est pas encore venu, mais il va venir. Donc, je vais m'arrêter là pour dire que le point capital, le résumé de ce que j'ai dit, oui, nous sommes rentrés dans la résurrection parce que le grand Aaron est dans la phase terminale de son œuvre de rédemption. Nous sommes rentrés dans cette saison-là et nous devons faire attention à la parole prophétique. Et alors que nous faisons attention à la parole prophétique, la vie divine qui se développe dans la vie du croyant, cette vie-là qui, en fait, est en train de nous arracher, pour ne pas dire de nous faire, de nous, de nous arracher de la corruption. Cette vie-là qui est en train de nous arracher de la corruption, là, elle continue de grandir. Et elle a un terminus pour aller comme cristalliser la vie de Dieu, la nature de Dieu. Donc, cette immortalité et cette incorruptibilité que d'autres frères vont développer là, quand cette vie-là va atteindre son niveau là, le Seigneur va nous donner un corps qui correspond. Mais avant de nous donner le corps qui correspond et que cette vie-là atteigne son niveau, j'ai envie de dire, qui satisfait le Seigneur là, dans ce temps dans lequel nous sommes. Le Seigneur nous dit le niveau de vie d'un croyant là, qui va atteindre un certain niveau, ça peut aller jusqu'à toucher le corps. Et afin que ce corps-là ne puisse pas tomber malade, que ce corps-là ne puisse pas, on va dire, connaître la douleur, que ce corps-là ne puisse même pas vieillir. Mes amis, c'est fort, hein? Ça nous prend la foi. C'est pour ça qu'il a dit, crois-tu cela? Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai beaucoup parlé, mais je voulais m'arrêter là pour donner l'occasion à certaines personnes aussi de contribuer. Peut-être qu'ils n'auront pas le temps de le faire
dans la longueur dans ce que j'ai dit, mais je souhaite qu'on revienne sur ce sujet-là pour que les autres angles soient abordés par les frères aussi et les sœurs, pour qu'on puisse vraiment voir toute la grâce que le Seigneur est en train de nous donner aujourd'hui. Parce que c'est vraiment le sujet qui nous préoccupe. C'est notre espérance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Donc, voilà, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur te bénisse ton nez. S'il y a d'autres personnes qui m'ont intervenu sur le sujet en cours, je pense que le micro est toujours ouvert. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur bénisse son serviteur pour la parole qui a été libérée. Je crois que Alain a couvert vraiment beaucoup d'angles et des choses assez puissantes ont été dites. Je voudrais simplement dire deux ou trois petites choses dans la pensée aussi de tout ce que le frère Alain a partagé. Et je voudrais partir de cette réflexion-là, cette question du maintenant. Pour dire que ça a toujours été une préoccupation donc des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, de chercher à connaître les temps et les saisons de l'accomplissement des prophéties. On le voit par exemple dans Matthieu 24, lorsque le Seigneur annonce la ruine et la destruction de Jérusalem, les apôtres s'approchaient de lui et lui disent, mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Ça, c'est un exemple. Et le Seigneur a donné tout un enseignement prophétique qui est la parole prophétique la plus importante que le Seigneur a libérée durant son ministère terrestre, qui répond justement à la préoccupation donc des apôtres de savoir quand est-ce que ces choses allaient arriver, le signe de son retour de la fin du monde. Il y a aussi le cas des apôtres qui, après la résurrection du Seigneur, lorsqu'il était avec eux, leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et que dans peu de jours, il serait baptisé dans le Saint-Esprit. Et les apôtres encore qui lui adressent cette question, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et le Seigneur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les temps et les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Lorsque Paul répond à certaines préoccupations donc, des Thessaloniciens au sujet de l'avènement du Seigneur, Paul va dire, en ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive là-dessus. Vous savez vous-même, et puis commence à donner un certain nombre d'enseignements. Pour dire que ça a toujours été une préoccupation de tout enfant de Dieu qui aime le Seigneur, qui cherche Dieu, de chercher à savoir quand est-ce que les prophéties se mettent en place, quand est-ce que les prophéties s'accomplissent. Mais si vous regardez bien dans les quelques exemples que nous avons énumérés là rapidement, le Seigneur va donner un enseignement, va répondre à ces préoccupations-là à travers un enseignement qui doit amener donc les enfants de Dieu à être toujours prêts. Par exemple, dans Matthieu 24, il finit d'enseigner, il dit, tirez instruction de la parabole du figuier. Quand vous voyez que ces branches deviennent tendres et que les fleurs apparaissent, bien les bourgeons apparaissent, vous savez de vous-même que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Donc, tirez instruction de la parabole du figuier. Le figuier est le symbole de la parole prophétique parce que l'enseignement lui-même est un enseignement prophétique, c'est un message prophétique. Mais si on le met aussi en parallèle avec l'épisode du figuier maudit,
L'enseignement qu'on peut en tirer, c'est de savoir, c'est de dire qu'il faut qu'on soit prêt en tout temps. Donc, en regardant le figuier, ou bien en tirant l'instruction de la parole du figuier, c'est de nous amener à nous imprégner de la parole prophétique premièrement, mais aussi être prêt en tout temps. Parce que ça peut arriver à tout moment. Mais pour celui qui est imprégné de la parole prophétique, il y a des signes. Voyez-vous, il y a des choses que le Seigneur va donner comme des indications. Et en voyant ça, pour celui qui est imprégné de la parole prophétique, qui est assis dans la parole prophétique, il sait que les choses sont sur le point d'arriver. Lorsqu'il parle aux apôtres, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé sa propre autorité, mais attendez. Luc ne nous dit pas que le Seigneur lui a dit, pendant qu'il était avec eux, que ce serait dans 10 jours. Il a dit, attendez. Est-ce qu'il leur a dit? On ne sait pas. Mais ce que Luc nous rapporte, c'est qu'il a dit, attendez. Donc, il était avec eux depuis 40 jours. Mais la prophétie avait déjà annoncé que la Pentecôte, l'accomplissement prophétique de la Pentecôte devrait avoir lieu 50 jours après la Pâque. Et il venait de faire 40 jours avec eux. Donc, normalement, c'est 10 jours. Donc, celui qui était imprégné de la parole prophétique pouvait se dire non. Ce attendre-là, ce n'est pas une attente qui est tellement lointaine ou bien longue. Donc, je vais attendre. Et ils étaient plus de 500 à qui le Seigneur avait donné cette instruction. Mais au moment où ça s'accomplit, ils étaient 120. En même temps que le Seigneur donne ses enseignements, il nous donne l'attitude, il nous donne ce qu'il faut pour hériter des promesses, pour expérimenter ces choses. Donc, quand on a pris Matthieu 24, on a vu qu'il faut être imprégné de la parole prophétique et il faut être prêt en tout temps, sommairement. Et quand on regarde l'épisode avec les apôtres dans Acte 1, ils sont allés dans la chambre haute et ils ont persévéré dans la prière. Ils se tenaient ensemble, ils persévéraient dans la prière. Donc, c'est un enseignement aussi pour nous de comprendre que quand la prophétie est libérée, quand la parole est libérée, quand le message est libéré, il nous faut nous appliquer donc au ministère de la parole et de la prière dans une vie de persévérance, dans une persévérance comme les apôtres. Et 10 jours, effectivement, c'est arrivé et ils ont vécu ces choses. Maintenant, quand les choses arrivent, quand les choses se mettent en place, il y a un petit groupe qui est averti. Dans Luc 2, par exemple, lorsque l'enfant Jésus naît, les bergers qui gardaient le troupeau dans les champs ont reçu la visitation de l'ange qui leur a dit, aujourd'hui, dans la ville de David. J'aimerais qu'on lise ce passage parce que c'est tellement puissant. Les érudits de la loi connaissaient les prophéties. Ils connaissaient les prophéties. Ils savaient que ça devait se passer à Bethléem, en Judée, dans la ville de David. Ils connaissaient les prophéties. Mais quand ça arrivait, ils ne savaient même pas. Les mages sont venus leur dire, ah, on est venu adorer un. Il y a un enfant qui est né ici. Depuis quand? C'est maintenant qu'on va chercher à appeler les scribes, les pharisiens. On dit non, c'était un avis. Ils connaissent les prophéties comme nous aujourd'hui. Les prophéties sont données. Le Seigneur a tout dit. Il dit, je vous ai annoncé d'avance. Dans Matthieu 24, il finit par dire, je vous l'ai annoncé d'avance. Il a tout dit. Mais qui sont ceux qui vont aller s'asseoir comme des Nathanaël sous le figuier, dans la parole prophétique, pour comprendre la pensée de Dieu et pour être capable d'interpréter les signes? Le frère allait parler donc des enfants d'Issachar. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Sincèrement, c'est de ça qu'on a besoin. Parce que même dans le milieu chrétien, la plupart des assemblées qui sont sérieuses savent qu'il y a la résurrection des morts. Les gens même m'en parlent, ils enseignent. Mais qui est assis dans la parole prophétique pour comprendre les temps et les saisons? C'est là le problème. Mais quand ça arrive, comme je le disais, pour ne pas perdre le fil de mes idées, il y a un groupe, il y a un faible reste, il y a des gens à qui le Seigneur va venir dire c'est arrivé, c'est aujourd'hui. C'est le cas de Zacharie, donc le père de Jean-Baptiste. C'est le cas de Siméon. Vous voyez, cet homme pieux, sur qui il y avait l'esprit. C'est le cas d'Élisabeth, la prophétesse. Et c'est le cas donc des bergers, ce faible reste. C'est le cas aussi de Joseph et de Marie, ce faible reste. Mais je voudrais qu'on lise le témoignage des bergers parce que j'aime vraiment ce récit. À partir du verset 11, je pense. Même tu peux lire un verset avant si tu veux. Luc 2.
Lis à partir du verset 8, s'il te plaît, frère. Luc chapitre 2 à partir du verset 8. Mhm. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur répandit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Verset 12, continue, frère, s'il te plaît. Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alléluia. Amen. Ce récit est tellement puissant parce que il vient d'annoncer la nouvelle obéissance aujourd'hui, verset 11. Aujourd'hui, mais il faisait quoi? Il passait la nuit, on dit qu'il passait la nuit dans les champs pour y garder les troupeaux, dans les veilles de la nuit. Et puis il vient dire, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et ils vont plus loin, ils disent, voici à quel signe. Il y a beaucoup de bébés. Nous-mêmes, quand nos enfants naissent ici, là, on met un bracelet sur nos pieds, sur nos mains, nos poignets, mais le bébé on met à son pied et puis on met à son bras pour être sûr que c'est ton enfant. Les bébés, là, se ressemblent quand ils naissent, là. Surtout les petits, en tout cas, les noirs se ressemblent, les blancs, quand c'est arrivé au début, pour moi, tous les blancs se ressemblaient. Donc, imaginez les bébés. Mais il dit, ah, voici à quel signe, pour être sûr que c'est lui, le bébé en question. Et lorsque les anges, et puis, lorsqu'il leur annonce ça, à partir du verset 12, on dit qu'il y a une chorale. Pourquoi? Parce qu'en Israël, lorsque un enfant mâle naît dans une famille, les voisins se rassemblent et puis ils chantent des cantiques de louange, d'adoration au Seigneur. Donc, le Seigneur va prendre les choses matérielles pour leur expliquer les choses spirituelles, pour dire ce que vous faites dans votre tradition-là. Nous, on va faire ça pour montrer qu'effectivement, c'est ça. Et puis, il y a une chorale pour adorer le Seigneur. Et puis, eux, ils vont se dépêcher pour aller voir si ce qu'on avait dit était vrai. La Bible dit que ils ont trouvé l'enfant exactement comme on leur avait dit. Que le Seigneur fasse ça pour tout un chacun de nous. Lorsque la parole est annoncée que c'est le temps, lorsque le message est annoncé que c'est le temps, le Seigneur va s'assurer de nous donner des confirmations. Je vais y arriver tout à l'heure. Pour venir affermir notre foi et pour nous donner cette force de persévérer comme les apôtres dans la chambre haute, jusqu'à ce que nous fassions l'expérience. Ça, c'était le cas des bergers. Le jour de la Pentecôte, la même chose est arrivée. Les gens sont venus, ils sont pleins de vin doux. Ils étaient en train de dire des merveilles de Dieu en esprit. Tout le monde se moquait. Pierre s'est levé comme un lion. Et puis il a libéré la parole, il a rappelé la prophétie de Joël. Il dit, c'est ici. C'est un peu comme ce que l'ange a dit au berger. Aujourd'hui, c'est comme vous dites, aujourd'hui, ce que vous voyez, entendez là, c'est ce que Joël avait dit. C'est accompli. Alléluia. Et c'est la même chose à Simeon, comme je disais, c'est la même chose à Anne. Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as annoncé, tu as préparé pour tous les hommes. Aujourd'hui, j'ai vu. Je peux m'en aller. Le Seigneur fait ça à travers tous les âges. Il y a toujours un faible reste. Il y a toujours un petit groupe à qui le Seigneur va annoncer le aujourd'hui, c'est accompli. Et quand le Seigneur annonce ça, il s'attend à ce que nous puissions répondre par la foi. Et il s'attend à ce que nous puissions nous appliquer. Donc, à rechercher ces choses et à les expérimenter. Ce message qui nous a été annoncé et nous annonçant que la possibilité aujourd'hui d'expérimenter ce corps-là, contre lequel le vieillissement, les maladies n'ont aucun pouvoir, nous a été annoncé. Il nous appartient de nous imprégner de ce message et de nous appliquer à l'expérimenter. Mais quelqu'un va dire, mais comment tu peux être certain que c'est vraiment le temps dans lequel ça va s'accomplir? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des prophéties. Il faudrait que nous soyons imprégnés des prophéties. Et le Seigneur même peut aller plus loin, donner des témoignages
secondaires. La parole secondaire, pas des visions, pas des songes. On va lire un passage dans Osée chapitre 6, à partir du verset 1, et on va le mettre en parallèle avec Luc 13, à partir du verset 31, 30-31, par là. Et vous allez voir ce que Osée dit. C'est une prophétie qui est puissante. Osée 6. Osée chapitre 6 à partir du verset 1. Mhm. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Osée, ouais, fini. Verset 3. Mhm. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Cherchons à connaître l'Éternel, les amis. Il faut lire Luc d'abord, Luc 13, à partir du verset 30. S'il te plaît. Luc 13 à partir du verset 30. Mhm. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. En ce jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, et demain et le 3e jour, j'aurai fini. Amen. Amen. Vous voyez, le parallèle qu'on fait avec Osée, Osée nous parle de 3 jours. Il dit qu'il a blessé, mais nous guérira. Il va aborder nos blessures. Le 2e jour, il va nous donner la vie. Et le 3e jour, il va nous relever et nous vivrons devant lui. Le Seigneur vient, il parle ces mêmes choses. Il dit, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. Et demain et le 3e jour, j'aurai fini. Le 3e jour, là, c'est le jour de la résurrection. Mais Pierre nous dit quoi dans 2 Pierre 3, verset 8? Les gens se moquent. Mais où est la promesse de son retour, de son avènement? Il dit, ils veulent ignorer que des cieux ont subsisté autrefois. Mais ce qu'ils veulent ignorer, mais ce qu'ils ignorent, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Donc, il parle de 3 jours. Un jour est comme 1000 ans. Tu peux lire ton passage, s'il te plaît. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Mhm. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mhm. Le Un jour est Seigneur, comme 1000 ans, Amen. et 1000 ans sont comme un jour. Osée dit quoi? Il a blessé, il nous guérira. Le 2e jour nous rendra la vie, et le 3e jour, il nous relèvera. Il parle de la résurrection. Mhm. Pierre dit, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur dit, je fais les guérisons aujourd'hui, et demain, le 3e jour, j'aurai fini. Les amis, nous sommes dans le 3e jour. Ça fait 2000 ans que le Seigneur a accompli ces choses. Ça fait 2000 ans. Aujourd'hui, là, nous sommes dans le 3e jour. Donc, même si je me pose des questions, mais parce que la prophétie me dit que le 3e jour, il va me relever. Donc, le 3e jour qui parle de la résurrection, nous sommes dans le 3e jour. Nous sommes en 2024. 2000, ça fait 2 jours. 24 nous introduit dans le 3e jour. Nous sommes dans le 3e jour. Ce qui veut dire que les choses peuvent arriver à tout moment. Un jour comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour là. C'est-à-dire que ce que le Seigneur peut faire en 1000 ans, il peut le faire aussi en un jour. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'il fait en 1000 ans, ou bien ce qu'il peut faire en 1000 ans, il peut le faire aussi en un jour. Parce qu'un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Il peut le faire en un seul jour. Pour dire que nous sommes dans un temps tellement critique. Et nous devons comprendre que les choses peuvent arriver à tout moment. Les choses peuvent arriver à tout moment. C'est pour ça que nous devons faire attention à la parole des prophètes. Et nous devons faire attention au message que le Seigneur a révélé à ses ministères. Parce que le Seigneur ne fait rien. Il ne fait rien sans devoir révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien. C'est-à-dire que la raison dont on parle là, ça ne peut pas nous surprendre s'il y a des prophètes au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas nous surprendre
s'il y a des Issacharites au milieu de nous, parce qu'il va leur dire, aujourd'hui, le Messie est né. Aujourd'hui, c'est ce qu'a dit le prophète Joël. Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Tous ceux qui attendaient la consolation à Jérusalem, Anna a dit, il est né, il est là, c'est lui. Parmi beaucoup de bébés, là, tu sais que c'est lui. Comment tu sais que c'est lui? C'est parce que l'Esprit de Dieu est sur eux. Il ne fait rien. Il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Tirer instruction de la parabole du figuier. Le Seigneur parle de la parole prophétique. La parole prophétique est notre accord avec le Seigneur, est notre entente avec le Seigneur. Il dit, deux hommes marchent ensemble sans s'être convenus. Donc, c'est notre accord, c'est notre entente avec le Seigneur qui nous permet de marcher avec lui. Il ne fait rien. Il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand le Seigneur veut faire des choses, il va toujours le révéler à ses serviteurs, les prophètes. C'est pour ça que nous devons prêter attention à la parole des prophètes. Et le Seigneur a annoncé ces choses-là par la parole primaire. En ce qui me concerne, quand le message a été annoncé, je l'ai pris très, très au sérieux, tout de suite. Je n'ai même pas douté. Pourquoi? Parce qu'il y a des années en arrière, au moment où je me cherchais dans la force de la force de destruction, au moment où ça n'allait pas sur moi, là, un moment donné, j'ai fait un songe dans lequel les corps ont été transformés. Et dans le rêve, je courais dans tous les sens. Et je criais, nos corps vont changer, nos corps vont changer. Je ne savais même pas ce que je disais à l'époque. Mais dans le rêve, c'est comme ça. Nos corps vont changer, nos corps vont changer, nos corps vont changer. Puis je courais, les gens me regardaient comme un fou. Et puis j'étais comme si j'étais fou, effectivement. Parce que la manière dont je criais dans les rues, et la manière dont je courais, et que je criais, nos corps vont changer, nos corps vont changer. C'était comme un fou. Donc, quand le message a été libéré, quand je l'ai entendu, je dis, ah, Seigneur, ça là, tu m'avais montré ça il y a longtemps. Maintenant, tu vas m'expliquer comment ça va faire, comment ça se passe, comment je vais rentrer dedans. Et je prie pour chacun de nous que le Seigneur vienne confirmer sa parole, pas des songes, pas des visions. Si vous demandez au Seigneur de vous confirmer ce message-là, il va vous le montrer clairement. Et il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a montré aussi d'autres choses en rapport avec ce message que nous sommes en train de sonner comme la trompette au milieu de nos frères. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, j'ai reçu ce message et je prie vraiment que le Seigneur m'aide à l'expérimenter et que le Seigneur nous aide à l'Église Québec et à tous ceux qui nous écoutent d'en faire l'expérience. Si un seul parmi nous rentre là, les amis, si un seul parmi nous rentre, il sera comme un accélérateur, il sera comme un catalyseur pour aider les autres à rentrer. Parce que lui, il va dire, ah, les amis, je suis rentré, hein, voici comment j'ai fait. Et il va aider plusieurs à pouvoir rentrer. Alléluia. Et Esaïe a tellement vu les choses, il a tellement compris ça. Dans Esaïe 32, il va dire quelque chose de tellement puissant. On l'a déjà partagé, mais on va le lire. Ça nous fait du bien de lire ces choses. Et cette prophétie s'est réalisée, j'ai envie de dire d'une certaine façon, avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, les apôtres du Seigneur, dans les actes des apôtres. Des gens qui passent, et puis leur homme guérissait toute maladie et toute infirmité. On a vu ça, le Seigneur, on a vu qu'une force sortait de lui. Et il guérissait toute maladie, toute infirmité. Donc tout le monde voulait se jeter sur lui. Parce que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Mais Esaïe avait vu ça. Esaïe 32, mon frère, tu vas nous aider. Là, je ne suis même pas en train encore d'expliquer, un peu comme Alain l'a fait. Donc, la résurrection, là, parlant de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Mais je pense qu'Alain a dit suffisamment de choses. Je ne vais pas ce soir rentrer là-dedans. Mais c'est une façon pour moi de nous encourager. Donc, le maintenant, là, qui est peut-être comme une interrogation, qui est peut-être comme une incertitude, bien un doute. Parce que derrière le maintenant, il peut y avoir beaucoup de choses. Hein. Il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir un doute. Est-ce que c'est vrai même? Depuis que tu es ici, tu as vu la pluie. Toi, Noé, là, tu es là, tu nous fatigues. Depuis que tu es ici, là, tu as vu quelqu'un qui ne tombe pas malade. Ou tu as vu quelqu'un qui ne tombe pas malade. Depuis que tu es ici, tu as vu quelqu'un qui ne connaît pas le vieillissement. Est-ce que c'est vrai même? Bon, c'est vrai, mais est-ce que c'est maintenant même? Mon ami, ça fait, nous sommes dans le 3e jour. Si tu as des doutes là, il faut laisser la parole secondaire des rêves des gens. Mais nous sommes dans le 3e jour.
Je fais des miracles aujourd'hui et demain. Le troisième jour, j'aurai fini. Le troisième jour, il nous relèvera. C'est pour ça que vous avez dit, cherchons à connaître l'Éternel. Parce que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Quand il dit certaine comme l'aurore, là, ça veut dire que la résurrection des morts, là, c'est certain. La même manière que tu sais que l'aurore va venir, là. Ça veut dire que les gardes, ils comptent sur l'aurore plus que n'importe quelle autre chose. Les gardes, là, ils attendent l'aurore. Parce qu'ils savent que quand ils voient l'aurore le matin, là. Donc, les gardes, là, eux, tout ce qu'ils attendent, c'est l'aurore. Quand ils voient l'aurore, ils savent que leur rédemption est là. Donc, osez prendre ça pour nous dire, la résurrection des morts dont on parle là, c'est certain même. C'est vrai, vrai. Non seulement c'est vrai, mais c'est certain. La même manière que l'aurore vient certainement là, la résurrection des morts là, c'est quelque chose qui est certain. Ça va arriver. Maintenant, si tu te demandes si c'est maintenant, est-ce que ce n'est pas encore devant? Osez te dire encore, le troisième jour va nous relever. Ça fait 2000 ans. Le Seigneur a fini, il a fait, ça fait 2000 ans. Nous sommes dans le troisième jour. Un jour est comme 1000 ans. Donc, ce que le Seigneur peut faire en 1000 ans, il peut le faire en un jour. Ça peut être d'un moment à l'autre. Donc, il faut t'appliquer à chercher le Seigneur. Ésaïe 32, je pas dit verset 1. Isaïe chapitre 32 à partir du verset 1. Mhm. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les Mhm. yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et Mhm. les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la Mhm. langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Mhm. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, Mhm. ni au fou celui de magnanime, car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal, pour commettre l'iniquité et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les âmes du fou sont pernicieux. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins et persévère dans ses nobles desseins. Amen. Amen. Maintenant, on va aller dans Actes. On connaît bien le passage. Je vais à Actes chapitre 5, à partir du verset 15 là-bas. Acte chapitre 5 à partir du verset 15. Mhm. On sortait, bon, je vais commencer au 14. Ouais, lis deux versets plus haut, peut-être. Au 14, il dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Mhm. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrait quelques-uns d'eux. Mhm. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Amen. Esaïe avait vu ça. Il dit, un roi va régner et des princes vont régner avec lui. Et chacun d'eux sera comme une ombre. Alléluia. Pierre était comme une ombre au milieu des frères. Paul était comme une ombre au milieu des frères. Les apôtres étaient comme une ombre au milieu des frères. Son ombre seulement guérissait. Hey, les amis, son ombre seulement. Mais c'est qui ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Et ce que le Seigneur est en train de nous donner aujourd'hui, est en train de préparer pour nous, ce que le Seigneur rend disponible pour nous aujourd'hui, est beaucoup plus glorieux que ce que les Paul, les Pierre ont expérimenté. Si un seul rentre dedans, il va être comme une ombre au milieu des frères. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à apprécier le message qui nous a été donné.
et que nous puissions tous soupirer à ce que nous en fassions l'expérience et que nous puissions nous appliquer à chercher l'Éternel, à connaître l'Éternel, que nous puissions nous appliquer dans une vie de piété, dans une vie de dévotion totale, être des Siméons de notre temps, des ânes de notre temps, des bergers de notre temps. Alléluia. Comme les apôtres dans la chambre haute, dans la persévérance, dans la prière avec les femmes. À ne pas être comme ces 500 à qui Dieu avait dit allez-y attendre et qui sont partis. Parce que le frère Alain a dit, c'est ceux qui l'attendent pour leur salut là. C'est à eux qui va se révéler. Mais il y a une façon d'attendre le Seigneur. Il y a une façon d'expérimenter ces choses. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse. C'est maintenant, les amis. Nous sommes dans le 3e jour. Nous sommes dans le 3e jour. Le 3e jour, c'est le symbole de la résurrection. Le Seigneur veut nous faire vivre dans sa présence. Je vais m'arrêter là. Le temps est quand même parti. C'est ce que je voulais dire un peu de vous. Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Vraiment, on bénit le Seigneur pour ces interventions, hein, parce que c'est vraiment des interventions très riches en nourriture pour nous. On comprend que pendant que le Seigneur est en train de parler là, la résurrection s'opère en même temps dans nos vies. La transformation s'opère en même temps jusqu'à arriver à son paroxysme.